Vous pensez que la Justice League, c'est bien plus que des amis? Ça tombe bien, nous aussi. Bienvenue dans Fanzone. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de Age of Tomorrow 2, qui sera à la fois un préquel et une suite, selon le réalisateur Doug Liman. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de Age of Tomorrow 2, qui sera à la fois un préquel et une suite, selon le réalisateur Doug Liman. Alors aujourd'hui, stop! C'est lourd là. Oh, ça va. On ne parlera pas de Fast and Furious 9 qui est repoussé d'1 an. Et on ne parlera pas non plus du démarrage catastrophique des Inhumains, la nouvelle série Marvel, pour son lancement aux États-Unis. Un ratage grand format, un ratage IMAX quoi. Qui c'est qui a raté son lancement? Qui c'est qui a raté son lancement? Non, nous aujourd'hui, on a envie de parler un peu de Star Wars, histoire de revenir sur les mouvements intergalactiques de l'été qui deviennent un petit peu inquiétants pour la saga. Le point nous allons faire. Alors l'épisode 8, on n'en parle pas. Enfin, on n'en parle pas. On peut juste dire que tout roule a priori pour les derniers Jedi. J-2 mois les gars. Ryan Johnson a officiellement bouclé le film. Attention à pas se le faire pirater avant le 13 décembre tout de même Ryan. Il se murmure que ce sera le plus long de la franchise avec une durée de 150 minutes. Qu'on y croisera un Dark BB-8 baptisé BB-9E ou BB-9E en VF. Ainsi que Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy et les princes William et Harry pour des caméos. Et surtout qu'une bande-annonce pourrait débouler ce lundi 9 octobre. Bande-annonce que nous vous débrieferons bien évidemment dans Fanzone. Évidemment. En revanche, c'est plus compliqué pour les autres projets Star Wars. Alors on se souvient des difficultés rencontrées sur Rogue One avec un réalisateur écarté du montage et des reshoots. On se souvient aussi du départ du réalisateur Josh Trank attaché à un projet de spin-off avant d'être remercié. Et aujourd'hui, les choses semblent loin d'être pacifiées dans la galaxie lointaine, très lointaine avec 2 départs majeurs. 3 non? Non, 2. Ils sont 3. Oui, mais ça concerne 2 films. Premier de ces départs, celui du duo Phil Lord-Chris Miller, débarqué du film centré sur Han Solo après plusieurs mois de tournage. Laisse-moi deviner, divergence artistique? C'est ça, trop d'impro, trop de décalage et ça n'a pas du tout plu à la productrice Kathleen Kennedy et au scénariste Lawrence Kasdan qui ont appelé en renfort Ron Howard pour reprendre le projet. Tatooine, on a un problème. Non mais rapport à Apollo 13. Depuis, Ron Howard fait le taf et il le fait tellement bien qu'il tweete des photos toutes les demi-heures histoire de rassurer les fans. Et c'est parti pour l'album de Ron. Alors ça c'est mes pieds, ça c'est mon combo, regardez comme je suis beau, ça c'est moi Emilia, ça c'est moi et Lando, ça c'est moi et Android, ça c'est une équipe comme ça. Mais alors ils ont pas l'air très heureux. Merci Ron. Bon, c'est sympa quand même. Oui, mais tout à fait entre nous, on reste un petit peu inquiet que ce spin-off soit à Han Solo, ce que Terminator Genesis est à Sarah Connor. C'est de la merde. Deuxième départ. Troisième donc. Colin Trevorrow, révélé par Jurassic World et attaché à Star Wars 9 depuis près de 2 ans, vient de quitter le projet, là encore pour divergence artistique. C'est ça, en fait, divergence artistique à Hollywood, c'est une façon polie de dire dégage. T'es viré. Et Kathleen Kennedy, qui supervise tout ça d'une main de fer, est gentiment en train de devenir la Palpatine de Lucasfilm en mode showrunneuse impitoyable. Votre manque de foi me consterne. Attends Dark, elle est un peu contradictoire la dame quand même, hein. Car qui est rappelé pour sauver l'épisode 9? Le soldat Ryan? Ryan Johnson? Marrant ça. Non, J.J. Abrams. J.J. Abrams qui a mis en place cette nouvelle trilogie avec l'épisode 7 et qui rêvait sans doute au départ de chapeauter ces 3 épisodes. Et là forcément ça pose plein de questions. Pourquoi avoir refusé à J.J. la trilogie complète si c'est pour le rappeler sur l'épisode 9? Pourquoi attendre plusieurs mois de tournage dans le cas de Han Solo ou 2 ans de développement dans le cas de l'épisode 9 pour réaliser que finalement ça colle pas? Pourquoi prendre des réalisateurs avec des sensibilités différentes si c'est pour les brider ensuite? Pourquoi ne pas confier un Star Wars à une femme? Kathleen, c'était l'occasion là. Et puis entre les films sur Han Solo, Obi-Wan et Jabba, pourquoi faire des spin-offs sur des personnages aussi connus au lieu d'explorer des nouveaux pans d'un univers aussi vaste? Ils vont même mettre Han Solo dans la série animée, sérieux. Bref, vous l'avez compris, ça m'énerve. Je sens monter ta colère. Et puis surtout, pour les fans que nous sommes, ça fait un peu peur tout ça, hein. La peur est le chemin du côté obscur. Ouais, enfin bon, de toute façon, on n'a pas de choix, on fait donc confiance à la force pour remettre de l'équilibre dans tout ça. Kathleen, Ron, J.J., on compte donc sur vous et on garde espoir. On garde même nouvel espoir. Elle est bonne celle-là. Allez, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine émission en fonction de l'actu. Salut! Que la force soit avec vous.